Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h20 à Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du vendredi 10 août 2018. Après l'entrepreneuriat hier, nous parlons aujourd'hui de politique. 2 jours après la rencontre entre les représentants des facilitateurs et les acteurs politiques, qualifiés de protagonistes de la crise au Togo. Et aujourd'hui, nous cherchons à recueillir spécialement l'avis de 2 acteurs de la société civile sur la question suivante. Faut-il débuter la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO ou prendre le temps de clarifier les zones d'ombre comme le souhaite la coalition? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Kodjoga Aklipo du mouvement patriote togolais. Bonjour Monsieur Aklipo. Bonjour Antoine et bonjour à tous les éditeurs de Nana FM. En face de vous, Aïvi Alognon, vous vous présentez comme activiste politique engagé dans plusieurs associations. Bonjour Monsieur Alognon. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous qui nous suivent en ce moment. Ce débat se fera également avec vous, les Togolais qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Faut-il débuter la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO ou prendre le temps de clarifier les zones d'ombre comme le souhaite la coalition? C'est le thème du jour. Alors, Kodjoga Aklipo, quelle est votre opinion par rapport à la rapidité avec laquelle la commission de la CEDEAO a débuté le processus pour la mise en œuvre des recommandations? C'était pratiquement 1 semaine après la formulation de ces recommandations. D'abord, pour vous, est-ce que ça a été rapide ou pas? Ça fait 10 jours que la feuille de route de la CEDEAO a été mise à la connaissance du peuple togolais. Et nous pensons que c'est plutôt lent. Parce que le président de la commission de la CEDEAO est arrivé à Lomé, mais il promet revenir à la fin du mois. Alors que nous savons que dans la foulée, le président de la CENI a sorti un communiqué incongru appelant à la relance du processus électoral. En quoi est-ce incongru? Ils estiment que les recommandations ont été formulées. On sait maintenant qu'il y aura une élection le 20 décembre. C'est malvenu. Alors même que la CEDEAO a dit qu'elle apporterait un appui technique à la CENI, alors même que la Cour constitutionnelle, qui est chargée de valider ou de s'occuper des questions électorales, doit être recomposée, alors même qu'il y a beaucoup de réformes à faire. La CENI elle-même doit être réformée. Actuellement, on parle d'une CENI inclusive. C'est ce que la CEDEAO a demandé. La CENI n'est pas inclusive. Et tout de go, on se lance dans la préparation des élections d'une manière unilatérale. Donc pour vous, la CEDEAO, à travers ses facilitateurs, va trop lentement et le pouvoir trop vite? Oui, la CEDEAO a fait une erreur. La CEDEAO a indiqué une date pour les élections, le 20 décembre, mais n'a pas fixé un délai pour les réformes. Vous voyez que dans cette situation, peut-être ils ont cru en la bonne foi du parti au pouvoir, qu'ils comprendraient que normalement ce seraient les réformes avant les élections, mais nos amis sont allés vite en besogne pour pouvoir mélanger les pédales. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est les réformes avant les élections. Donc pour vous, la CEDEAO doit marquer le rythme pour la mise en œuvre des réformes. Évidemment, c'est pourquoi nous disons qu'il faut aller vite dans la mise en œuvre de ces réformes et la CEDEAO doit aller très vite. Et la CEDEAO doit revenir incessamment à Lomé. La fin du mois, c'est trop loin. Il faut que dès la semaine prochaine, la CEDEAO revienne à Lomé à travers le président de la commission et aussi à travers les représentants des facilitateurs pour que les choses puissent progresser plus rapidement et puisse être accéléré. Comme les gens du pouvoir tiennent aux élections, personne n'a peur des élections, mais ça doit être les élections avant. Mais je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Pourquoi les gens du parti au pouvoir sont pressés d'aller aux élections? C'est à cause du découpage électoral saugrenu que nous avons. Après tout, il y a un délai. Peut-être qu'ils veulent juste tenir le 20 décembre. Oui, mais si le problème togolais n'est pas résolu en profondeur, eh bien, il y aura une résurgence de la crise. Et les acteurs politiques, même de l'opposition, disent parfois que si on a la volonté, 3-4 semaines suffisent pour faire les réformes. Peut-être moins. On a vu dans ce pays une constitution qui a été
réformé, bien toiletté en une nuit. Donc on ne peut pas en vouloir à la CENI de vouloir aller vite. Non, mais la CENI doit prendre en considération les observations de la CEDEAO. La CENI ne doit pas escamoter les choses. Les choses doivent aller étape par étape, rapidement, mais bien. Ivy, à l'ONU, est-ce que vous pensez que la CEDEAO va trop lentement aussi ou à un rythme normal? Bon, est-ce que la CEDEAO va trop vite ou bien à un rythme normal? Je crois que la CEDEAO a pondu une recommandation aux acteurs politiques et il y a aussi un comité de suivi qui a été promis d'être mis en place, dont nous souhaitons que ce comité de suivi soit présidé par la CEDEAO. Donc si aujourd'hui le pouvoir de Lomé se précipite pour pouvoir convoquer les acteurs politiques à envoyer leurs représentants, tout ça là, moi je crois que, vous savez, M. Antoine, les élections au Togo n'ont jamais été une solution à la crise. C'est vrai que la crise aujourd'hui, c'est une crise liée à l'alternance politique. Si aujourd'hui, monsieur... Tellement sollicité, concerné par ce qui se passe dans les secteurs de la zone franche, où... Au second plan, parce qu'on parle surtout des réformes, limitation du mandat, scrutin à 2 tours. Est-ce que sur ces points, vous pensez qu'on devrait avancer ou régler la question de la candidature de Faure Gnassingbé d'abord, comme le réclament certains opposants? Non, moi, je crois que le problème de la candidature de Faure Gnassingbé doit être réglé dans un autre cadre carrément. Les réformes, on doit le faire. Même si Faure dit qu'il ne se représentera pas en 2020, cela ne va pas exclure les réformes. Parce que notre président peut arriver et vouloir aussi profiter de la constitution illimitée. Et c'est un président qui disait que la manière dont, c'est aux États-Unis, la manière dont leur constitution a été faite, aucun président ne viendra faire, même à l'absence de celui qui avait faire au plus de mandats. Donc c'est ce qu'on devait faire aujourd'hui au Togo. Quel que soit le président, en aucun cas il ne fera pas plus de 2 mandats pour une bonne démocratie, parce que le chef de l'État même l'avait dit, que pour que la démocratie s'enracine dans un pays, il faut limiter les mandats nécessairement à 2 ou à 3. Alors cela nous rapproche de la question du jour. Est-ce qu'il faut régler cette question d'abord? La coalition l'appelle des zones d'ombre. On parle également de transition. Est-ce qu'il faut s'intéresser à ces questions d'abord ou mettre en œuvre tout de suite ce que la CEDEAO recommande, ce qu'il y a de clair, comme les réformes? Vous savez, la CEDEAO a été très claire sur toute la ligne. Moi, je crois que il faut aller aux réformes. Maintenant, lorsque le moment viendra, avec la mention en aucun cas, bien sûr. Maintenant, lorsque le moment viendra, ce problème sera donné à la Cour constitutionnelle. Maintenant, si les opposants veulent réellement que M. Faure Gnassingbé se prononce, ce sera un travail de couloir. Pas devant les micros, devant les journalistes. Ce serait hors de caméra. Pour le moment, se concentrer sur la mise en œuvre des réformes. Voilà, nous voulons qu'aujourd'hui, les réformes soient faites dans le pays. Et la question de la transition, qui est aussi portée par la coalition. Bon, vous savez, moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de transition au Togo. Parce vous avez confiance au parti au pouvoir? Ce n'est pas affaire de confiance. Et pourtant, l'opposition estime que le parti au pouvoir prouve sa mauvaise foi. Oui, pourquoi je l'ai dit? Parce qu'en 2015, vous avez accepté aller aux élections. Et on vous a battu. Bon, les élections ont été proclamées dans les conditions que nous tous nous savons. Un président de CENI qui vient, qui titube devant les caméras, tout ça là. Mais tout le monde disait que n'allez pas à ces élections. Vous avez dit vous avez les moyens pour les gagner. Vous êtes allé à ces élections. On vous a gagné. La communauté internationale a salué ces élections. Maintenant, aujourd'hui, vous dites transition. Mais c'est vous-même qui avez avalisé le pouvoir. Donc pour vous, la question de la transition... Non, on n'a pas besoin nécessairement de la transition pour avoir l'alternance au Togo. Les recommandations de la CEDEAO, la façon de cette recommandation a été libellée. Si les deux acteurs, avec une bonne foi, ont suivi ces recommandations, les ont mis en œuvre, je crois qu'on a la forte chance d'avoir une élection transparente et crédible dont l'opposition, je crois que viendra au pouvoir. Kojouga Klinkbo, sur ce point, vous partagez l'analyse de Ivy Alogno. Quand on est un président qui est contesté de toutes parts, à travers tous les pays du monde pratiquement, les Togolais qui sont à l'étranger manifestent tous les jours, ils contestent le pouvoir de M. Faure Gnassingbé.
à l'intérieur du pays depuis le 19 août, du nord jusqu'au sud, ça a été la contestation sociale totale. Si on a eu tant d'échecs à gérer le pays, il y a des crimes économiques, des routes qui devraient être faites, l'argent qui a disparu. Il y a tant de problèmes au niveau de la santé, de l'éducation. Je pense qu'à mon humble avis, qu'à un moment donné, il faut passer la main. Et surtout qu'on ait soi-même dit que pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut limiter nécessairement les mandats à 2 ou à 3. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter sur cette question maintenant ou mettre en œuvre les réformes d'abord? Maintenant, sur le plan juridique, je pense que l'organe recommandé pour trancher la question des candidatures, c'est la Cour constitutionnelle. Et je sais que c'est pourquoi la CEDEAO a mis un accent particulier sur la Cour constitutionnelle en demandant qu'elle soit recomposée et que le mandat des membres qui vont former cette Cour constitutionnelle soit limité. Donc, il faut faire les réformes sans cette question de la candidature de X ou Y, avec la mention en aucun cas, bien sûr. Et le moment venu, le droit sera dit. Et la question de la transition? Oui, la transition, quand on parle de transition, c'est parce qu'il y a une crise qu'on parle de transition. La transition à l'heure actuelle n'est pas une mauvaise chose, à mon avis, mais quand on va à un dialogue et qu'on a des doléances, c'est sûr qu'on va recevoir certaines choses et ne pas recevoir d'autres. Donc il faut faire des concessions. Il faut que la coalition voit avec la CEDEAO si la commission qui a été mise en place, le comité de suivi plutôt qui a été mis en place, peut jouer ce rôle d'organe transitoire. Bon, c'est pas en fait une transition, mais si ce comité peut veiller au grain afin que les réformes soient réalisées, je pense qu'il faut faire cette concession-là et nous pouvons avancer. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, faut-il débuter la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO telles que formulées ou prendre le temps de clarifier les zones d'ombre comme le souhaite la coalition? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons depuis Agouin. Monsieur Fono, vous savez, l'histoire est en train de se répéter. Lentement, mais sûrement, j'ai envie même de donner raison à Dimoré à ce propos. Vous savez, il y a un adage là, chez nous qui dit, la panthère ou le lion voudrait courir, il avait envie de courir, on lui dit que la chèvre de sa belle-mère s'est détalée. Qu'est-ce qu'il fait? Il le dépasse. À vrai dire, le pouvoir n'a jamais cessé de préparer en catimini ces élections. Vous me direz comment je le sais. Personne ne peut vérifier ça. On ne peut pas vérifier. Et ce matin, j'étais à Urika, j'ai écouté qu'un certain Bodona, qui est président de la CENI, demande qu'on envoie le nom de ceux qui prétendent CENI. Déjà, tout est déjà joué. Je ne sais pas. La composition de la CENI, en principe, on doit revoir tout cela et en accord avec la C14. Or, tout ça a été déjà concocté dans les laboratoires de pouvoir. Alors pour vous, dans ce cas, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut mettre en œuvre les réformes Il faut remettre à plat, il faut alerter le plus tôt possible ce soi-disant communauté internationale au CEDEAO. Bien. Il faut les mettre devant les faits accomplis du parti. Merci. Pourquoi on commence tout? Le PT n'a jamais cessé de préparer en cachette ces élections-là. Merci. Et vous-même, vous dites qu'on saura le prouver. Merci, Monsieur Maglo. Passez une excellente journée. Alors, Monsieur Maglo pense qu'il faut remettre tout à plat, en parlant notamment de la CENI. À Ivy, à l'Oignon, est-ce que vous partagez ce point de vue? Je suis d'accord avec, totalement d'accord avec M. Maglo parce que le problème de la CENI même a été relevé au niveau du dialogue. Aujourd'hui, c'est que tout est à refaire. Il faut reformater la CENI là. Parce qu'il y a un certain nombre de travail qui a été fait. Moi, je vais vous dire que la CENI n'a jamais cessé de travailler. Mais que la CENI a toujours travaillé. Comment le savez-vous? Monsieur Maglo dit que c'est impossible à vérifier. Non, ce n'est pas impossible. Ça dépend de là où tu te situes. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé, des gens qui siègent à la CENI.
qui m'ont dit qu'ils travaillent jour et nuit à la CENI. Sauf qu'il y a plusieurs versions qui contredisent celle-là, parce qu'il y a également des gens qui siègent à la CENI et qui affirment qu'ils ont cessé de travailler. Ça, c'est ce qu'on appelle pur mensonge. Vous ne pouvez jamais siéger à la CENI. Ça devient parole contre parole. Et nous dire que la CENI a cessé de travailler. Ce n'est pas possible. La CENI travaille toujours. Aujourd'hui, tout est à refaire. Parce qu'il y a les membres de l'opposition qui ne siègent pas. On avait renvoyé leurs membres dans le courant de l'année 2015-2016. Parler d'ancienne CENI. Oui, mais normalement, et quand vous prenez la CENI avec les membres qui ont siégé pour l'UNI, la plupart encore, il y a certains qui y sont. On a juste changé le président. Il y a beaucoup de nombres qui sont encore là-bas à la CENI au nom de UNIR. Mais pour l'opposition, est-ce que vous voyez quelqu'un? Il n'y en a pas, sauf un membre du net. Parce qu'ils ont estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour y aller. Oui, c'est normal, parce que si vous avez une CENI dont la composition est très très inégale, et les pouvoirs sont illimités, je crois que, M. Afanou, les élections au Togo n'ont jamais été solution. Les choses. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur journaliste. Monsieur Amoussouvi, comment allez-vous? Très bien, chez vous. Ça va, Dieu merci. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue les invités. Bonjour, monsieur Amoussouvi. Bon, je voudrais demander à monsieur Alognon que lui-même, comme il disait que les élections de 2015 étaient vraiment... Est-ce qu'il est sûr que celui qui disait qu'il a gagné, c'est lui qui a gagné, et pourquoi il ne s'est pas investi? Parce que tout président, quand il gagne, alors, monsieur Amoussouvi, pour prouver qu'il a gagné. Oui, monsieur Amoussouvi, monsieur Alognon n'a pas dit que les élections de 2015 ont été transparentes. Hein. Il n'a pas dit qu'elles ont été frauduleuses non plus. Les gens ont fonctionné. C'est pour cela que je dis ça. Maintenant, par rapport à la question du jour, pour vous, est-ce qu'il faut... La question du jour, oui. Il faut qu'on remette tout à plat, parce que si la CENI d'aujourd'hui se pervertise pour dire qu'il faut envoyer les gens, c'est les élections qui amènent des problèmes dans ce pays. On sait que Alassane Ouattara était venu en 2015 et aussitôt ils ont proclamé les résultats. Il était encore là la fois dernière. Mais le Togo, c'est pour nous. Donc pour vous, les réformes à mettre en œuvre doivent commencer à la CENI. Pour vous, les réformes à mettre en œuvre doivent commencer à la CENI? Il faut laisser tout ça là. Bien, merci M. Amoussouvi d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Joseph Ajavon pense qu'on peut faire les deux en même temps, c'est-à-dire mettre en œuvre les réformes et clarifier les zones d'ombre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les interventions précédentes aussi, Kojoga Aklimpo. Et oui, bon, je suis d'accord avec lui. C'est la position que j'ai défendue dès le début. Je dis qu'avec la volonté politique, nous pouvons accélérer les choses. C'est juste une question de volonté. Et concernant la CENI, cette CENI doit être réformée. Elle doit être inclusive et paritaire. Et il faut qu'on ait à la tête de cette CENI une personnalité neutre. Un prélat, par exemple. Le président actuel de la CENI doit être remplacé. Parce que les actes qu'il commence par poser n'augurent pas des lendemains meilleurs pour le Togo en matière d'élection. Alors même que la CEDEAO a recommandé des actions à mener avant le début du processus électoral, on annonce comme ça, relancer les activités, créant ainsi une psychose dans la tête des Togolais. Eh bien, il faut remplacer ce président de la CENI et recomposer cette CENI, la réformer en profondeur. Est-ce qu'il faut le remplacer parce qu'il est du parti au pouvoir ou pour d'autres raisons ou parce qu'il a une certaine coloration politique? Oui, mais les actes qu'il commence par poser, moi je peux pas dire, je sais pas s'il est du parti au pouvoir ou pas, mais les actes qu'il commence par poser ne sont pas bien pour notre pays. Nous voulons régler une fois pour de bon nos problèmes, mais alors il faut y aller rapidement, mais aussi d'une manière efficace. Mais après tout, quoi qu'on dise, la CENI sera composée, c'est entre griffes, et les sièges qui devraient être occupés par l'opposition, le pouvoir estime que ces sièges sont disponibles. C'est maintenant la question de l'équilibre qui se pose, le nombre de personnes qui représentent tel ou tel camp? Non, je ne crois pas. Il faut refaire un travail de fond sur cette CENI. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut une personnalité neutre à la tête de la CENI. Celui-là qui gère la CENI actuellement, à travers les actes qu'il pose, sa neutralité, je doute sur ça.
Donc il faut faire un travail de fond, recommencer tout à zéro, afin que tout le monde puisse se retrouver dans cette CENI. Sinon, nous irons de contestation à contestation et la crise ne sera jamais résolue. Bien. Voilà. Un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est Tanko Dagozongo. Allez-y. Pour vous, est-ce qu'il faut mettre en œuvre les réformes ou clarifier les zones d'ombre d'abord? Je pense que les acteurs politiques togolais doivent aller à l'essentiel. Compte tenu du fait que la date est fixée par la CEDEAO, bien sûr l'indicative, mais nous devons aussi en tenir compte. Maintenant, par rapport à la CENI, je pense que dans un passé récent, il a été question de mettre sur pied une CENI technique. On aurait pu éviter ce débat actuel si les acteurs politiques avaient décidé d'aller à cette CENI technique. Et cette idée a été rejetée parce que plusieurs estiment que même les techniciens ont une coloration, donc autant envoyer ces représentants. Les politiciens aussi peuvent aussi nous diviser, voyez-vous. Donc on devait juger la part des choses, aller vers une CENI beaucoup plus technique, qu'aujourd'hui on n'aurait pas ce problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dit que ce qui va arriver? Tout il y aura des divisions parce que les gens seront là et vont recevoir aussi des directives. Ils défendront les intérêts de leur parti. De leur parti politique. Et il y aura toujours blocage. Alors, que pensez-vous de l'idée selon laquelle la CENI soit dirigée par un prélat, comme le propose Kojoga Aklinkpo? Donc, vous savez, une fois qu'on n'a pas accepté les techniciens, même le prélat vous dira qu'il a également une coloration politique. Voyez-vous, donc ici, c'est un minimum de confiance qu'on doit se faire. Et dit que le terrain, l'enjeu est ailleurs. L'enjeu, c'est le terrain politique. Les circonscriptions, il faut aller faire campagne suivre depuis le bureau de vote jusqu'à la transmission des résultats. Bien souvent, vous allez voir certains partis politiques qui investissent sur les candidats pour les élections, mais ne sécurisent pas les bureaux de vote. C'est malheureux. Vous pouvez avoir un super crack à la CENI, mais si à la base vous n'avez personne, c'est inutile. Bien, merci. Donc, il faut forcément revoir les choses et aller à l'essentiel. Merci Tanko d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Kossi Thomas Eddy pense que le comité de suivi va guider les deux partis en commençant premièrement par les réformes. Aujourd'hui, la coalition crie à la provocation après que la CENI ait publié ce communiqué disant qu'elle relançait ses activités. Aïvi Alogno, est-ce que vous pensez que le comité de suivi pourra véritablement s'imposer et éviter qu'il y ait ces désaccords? Pourquoi pas? Le comité de suivi, c'est ce que j'avais dit entre-temps, que moi je souhaite que la présidence de ce comité de suivi soit reléguée à la CEDEAO. Parce que si on laisse le pouvoir... Actuellement, ce comité de suivi n'est constitué que des représentants des facilitateurs. Oui, donc, il y aura les représentants du pouvoir et les représentants de la coalition nécessairement. Normalement, non. Parce que le communiqué final prévoit que le comité soit uniquement constitué justement pour éviter ces blocages encore au niveau du comité de suivi. Comment est-ce que la CEDEAO peut prendre le comité de suivi et que les deux acteurs ne vont pas savoir ce qui se fait là-bas? Ils seront associés. Ils pourront donner leur avis. Mais ils ne sont pas des membres du comité de suivi. Bon, de toutes les façons, si la CEDEAO prend la présidente du comité de suivi, je crois que c'est un grand pas. Au lieu de laisser ce comité de suivi aux acteurs politiques, parce qu'il y aura encore problème, puisque l'autre dira que non, la façon dont le pouvoir est en train de faire les choses ne le sait pas. Le pouvoir aussi dira que l'opposition est en train de bloquer les choses. Donc la CEDEAO, comme M. Alpha Condé l'avait dit, n'est pas un syndicat des chefs d'État. Donc la CEDEAO sait comment faire pour faire avancer, pour faire éténuer la crise, parce qu'ils sont appelés à le faire. S'ils l'ont fait en Guinée, dans le pays d'Alpha Condé, Fonia Sigbe a sanctionné des gens là-bas lorsqu'il y a crise. Les gens ils sont retenus. Donc vous les voyez capables de résoudre la crise togolaise également? Oui, la CEDEAO peut résoudre la crise si eux aussi ils ne sont pas des syndicats, des chefs d'État, comme l'a dit M. Alpha Condé. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Madame Essi? Oui. Comment allez-vous? Ça va. À votre avis, faut-il mettre en œuvre les réformes tout de suite ou clarifier d'abord les zones d'ombre? Est-ce que ce régime va vous faire des réformes quelconques avant les élections? Et ils ne feront jamais rien. Et le soin de le faire ne leur est pas exclusivement laissé. Il y a le comité de suivi et la coalition également. Le comité de suivi, tout ça là, c'est tout des gens qui ont toujours accompagné ce régime dans les urnes, dans les histoires d'élections. En 2015, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont venus
faire proclamer les résultats alors qu'on n'a pas tous les résultats des CELI. Et si on recomposait la CENI comme le proposent les deux invités? Oui. Si on recomposait la CENI afin de la rééquilibrer, vous les avez suivis un peu? Je pense qu'il faut arrêter cette histoire d'élection au Togo. C'est plus possible de faire des élections quelconques au Togo parce que on n'a jamais fait de réformes. Et c'est pour ça qu'il y a des morts. Oui, donc maintenant, fait d'élections ça veut dire que vous estimez qu'on doit faire les réformes avant les élections? Pardon? Ça veut dire que vous pensez qu'on devrait faire les réformes? C'est pour ça qu'il y a des morts. Quelle réforme? Ils tuent des gens, oui, quelle réforme faut-il faire, Madame Essi? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oui. Il faut qu'on laisse toutes ces histoires de constitution, CENI, tout le reste de Pataclan, et qu'on passe à une gouvernance alternative avec mandat de 2 ans. Une gouvernance alternative par région. C'est-à-dire, si l'actuel président, je vous reprends un peu le temps que vous toussiez, oui. Si l'actuel président est de la région maritime, que le prochain soit de la région des plateaux, c'est ce que vous proposez? Tout le reste, et puis mandat de 2 ans seulement, mais pas plus. 2 ans, est-ce que ce n'est pas un peu court? Non. Et ça se passe en 1 an en Suisse. Ils sont pas morts, ils sont développés. Les Africains ne sont pas sérieux. Comment un pouvoir peut passer 55 ans? Non, 50 ans, plus de 50 ans, non. Bien, merci Madame Essi d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, faut-il mettre en œuvre les réformes ou clarifier les zones d'ombre? Sam Gomez sur la page Facebook de Nana FM pense que la coalition doit faire de son mieux pour sortir le Togo de l'impasse. Les zones d'ombre, c'est à clarifier dans les coulisses et avancer rapidement. Un autre auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Bankole. Allez-y, nous vous écoutons depuis Amoutivé. Oui, bonjour aux invités. Bonjour, monsieur Bankole. Alors, monsieur Afani, avez-vous finalement la vraie version de la CEDEAO? Ah oui, depuis plusieurs jours, oui. Justement, le comité de suivi est composé de qui ici? Des facilitateurs, représentants des facilitateurs de la CEDEAO. Et de la commission de la CEDEAO. Voilà. Donc ça veut dire que la version que M. Antoine Folli vous avait donnée était juste. Oui, comme on l'a reconnu depuis ce jour-là, parce qu'elle était paraphée, je l'ai dit à plusieurs reprises. Ok. Et moi, mon seul regret, d'abord, j'ai salué ces recommandations qui doivent s'imposer aux 2 parties. Alors, au lieu de les mettre en œuvre, c'est-à-dire au lieu que les 2 parties se rencontrent, eux qui discutent entre eux, parce que c'est ça qu'on appelle dialogue, c'est que je sache. Alors, ils attendent que ce soit le comité de suivi qui vienne marquer les pas pour la mise en œuvre de ces recommandations-là. Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair dedans? Tout est clair. Oui, les zones d'ombre dont la coalition a parlé, vous les avez suivies. Il parle de, est-ce que la question de la transition y est? Est-ce que Faure Gnassingbé sera candidat ou pas? Non, je crois que... le découpage électoral. La CEDEAO a retenu l'essentiel pour amener le peuple togolais à aller aux élections. Alors, s'il y a une partie des protagonistes qui veut jouer à la mauvaise foi, c'est son problème. Alors, ce que moi je recommande, ce que j'aimerais, c'est que la CEDEAO essaie de revoir un peu la copie pour que les réformes soient faites avant les élections. Pour vous, c'est l'essentiel. Justement, le seul regret que j'ai, c'est qu'il y a une date fixée pour les élections. Et vous voyez le comportement du pouvoir. Alors, c'est pourquoi j'ai l'impression, et c'est mon souhait, qu'il y ait un sommet extraordinaire de la CEDEAO pour clarifier, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. Pour dire au pouvoir qu'il faut d'abord les réformes avant les élections. Merci. Merci, M. Bankole, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Certains pensent que cela va de soi, qu'il faudrait faire les réformes avant les élections. Pour vous, est-ce que c'est conçu ainsi par tout le monde? Mais
C'est évident, je l'avais dit au début, on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Pourtant, dans certains journaux, on a pu lire qu'on peut aller aux élections et après se concentrer sur la question des réformes. Oui, c'est exactement ce qui nous a conduit jusqu'ici. Ces réformes devraient être opérées depuis 2007. Rappelez-vous de l'APG. Mais on nous a dit, bon, allons aux élections, après on fera les réformes. Et c'est comme ça que nous avions continué jusqu'aujourd'hui. En 2014, il y a eu des propositions de loi. Le gouvernement en a envoyé à l'Assemblée nationale, rejetées finalement par les mêmes députés du pouvoir. Et l'opposition a réintroduit une nouvelle loi, une proposition de loi pour les réformes. Ça n'a jamais été fait. On dit, OK, après les élections, nous allons le faire. C'est pourquoi nous disons que actuellement, comme nous avons la CEDEAO avec nous, il faut accélérer le processus. Pour ne pas qu'on revienne nous dire que, OK, allons aux élections et après nous allons faire les réformes. Non, ça ne peut plus passer comme ça. Les Togolais ont lutté, c'est pour obtenir quelque chose. Et l'essentiel est là. Allons à l'essentiel. Les Togolais doivent s'entendre entre le pouvoir et l'opposition. Et il faut que le pouvoir fasse un sursaut patriotique d'orgueil et fasse preuve de bonne foi, pour une fois, afin que nous puissions faire avancer les choses. On ne peut pas attendre continuellement les injonctions de la CEDEAO avant d'obtempérer. Nous sommes un pays souverain. Nous-mêmes, nous sommes capables du meilleur pour notre pays. Voilà ce que je veux dire. Lem Béatrice pense aussi que le temps, c'est justement ce qui manque et la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO est inéluctable. Elle pense que le contenu de ces recommandations n'est pas nouveau pour la classe politique et elle ne voit pas en quoi les réformes contiennent des zones d'ombre. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Alors. Bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, c'est Yoshua depuis Zanguera. Yoshua, allez-y, nous vous écoutons. Oui, moi aussi, je me dis un peu la même question. Pourquoi est-ce qu'on se presse pour aller voter? Vous regardez ce qui se passe aujourd'hui à Zimbabwe et chez les Zimbabwe là. C'est à cause des élections qu'on continue de tuer encore les populations civiles. Bon, alors que nous, on nous demande encore d'aller voter et quand ça va encore chauffer, c'est nous que les militaires vont encore frapper. Donc, il faut qu'on prenne le temps pour faire toutes les réformes possibles avant de voter. Sinon, ben moi, en tout cas, moi, seul qui suis dit, je ne pense pas que je vais encore voter ici dans ce pays. Il faut que les réformes soient faites d'abord. Les opposants fassent tout. Bien. Il faut qu'on fasse les réformes. Sinon, moi et ceux qui sont mes proches de mes relations... Vous n'irez pas voter. Bien, merci Yoshua depuis Zanguera d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Vous partagez son point de vue à Ivy Alogno. Il pense qu'il faut faire les réformes avant les élections. Oui, c'est ce que nous disons dans ce studio que aujourd'hui il faut prendre du temps pour faire les réformes. Moi, je souhaiterais même que on fasse les réformes sur les 2 ans qui restent. On prend tout le temps pour le faire et faire une élection couplée, législative et présidentielle couplée. Là, c'est le point de vue de Komlan Jules qui dit qu'il va falloir tout clarifier avant de commencer et surtout les mesures d'apaisement. Mais là, est-ce que cela ne risque pas de traîner? Non, comment traîner, M. Afan? Qu'on parle d'un État. Pourquoi se précipiter et encore tomber dans les mêmes problèmes? Donc pour vous, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Pour clarifier les choses, je partage largement. Mais en quoi est-ce que nous sommes en retard s'il faut sauver tout un État? Parce que si nous on organise encore les élections dans les mêmes conditions, je crois que l'histoire va se répéter. Donc aujourd'hui, la CEDEAO, la Communauté internationale doit savoir qu'ils ont la lourde responsabilité à ce que ces réformes, ces recommandations soient faites. On avait fait, comme un éditeur l'avait dit entre-temps, on avait proposé les mêmes choses il n'y a pas longtemps. Mais est-ce que les mêmes recommandations étaient suivies? Si c'est qu'on avait mis en œuvre les recommandations de l'APG, je ne crois pas qu'aujourd'hui nous allons tomber encore dans ces mêmes travers. Donc la CEDEAO doit jouer aujourd'hui sa crédibilité. Alors, puisque la CEDEAO en est pour quelque chose dans notre crise. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? C'est M. Basile depuis Zanguera. Allez-y, nous vous écoutons, Basile. D'accord. Et vous savez, il y a certains comportements qu'on ne doit pas afficher lorsqu'on est à la tête d'une institution. Je veux bien parler du président de la CENI. Oui, on en a beaucoup parlé, les invités en ont parlé. Si vous voudriez bien faire l'impasse et aller à la question du jour, pour voir est-ce qu'il faut mettre en œuvre les réformes tout de suite ou prendre le temps de clarifier les choses?
Et il faut prendre le temps, il faut casser cette CENI et il faut également mettre un homme de Dieu à la tête de cette institution que moi je propose déjà comme Monseigneur Nicodème Bariga qui a déjà fait preuve d'une bonne foi. Le reste, vous pensez qu'il fera à l'unanimité? Est-ce que vous pensez qu'il fera à l'unanimité? Il l'a déjà fait. Et il n'a jamais fait preuve de mauvais citoyen ni de mauvais homme de Dieu. Maintenant, la question est de savoir s'il acceptera, si jamais il est sollicité. Et le Monseigneur Bariga a été toujours disponible. Bien. Donc, cette CENI est en train de faire la honte du Togo, surtout ce président. Nous vous disons merci, Basile, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Vous étiez le dernier auditeur que nous pouvions prendre en ligne. Alors, Abdou Rachidou, sur la page Facebook de Nana FM, se demande pourquoi se presser pour aller aux élections. L'éternel problème du Togo, c'est d'abord la crédibilité des institutions, notamment la CENI, qui est un problème majeur. Alors, en même temps, votre mot de la fin, Ivy Alogno, est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller à une CENI technique ou une CENI équilibrée entre les acteurs qui prennent part aux élections, une CENI avec Monseigneur Nicodème Bariga bénissant sa tête? Pour vous, quelle serait la meilleure piste? Bon, je crois que aujourd'hui, il faut aller d'abord, avant de revenir à une CENI technique, il faut d'abord un homme de Dieu qui pourrait asseoir pour nous démontrer le vrai candidat que le peuple togolais va voter peut-être en 2020. Maintenant, après que ce candidat réussira, il va mettre tout en œuvre pour pouvoir former une CENI technique. Mais vous avez bien posé la question si cet homme de Dieu sera accepté, comme l'a proposé Basile. Mais je crois que le pouvoir va refuter cela. Puisque... Mais vous ne pouvez pas en être sûr. Mais pourquoi je l'ai dit? Je vais vous dire pourquoi je l'ai dit. Allez-y. Vous savez que les prélats ont fait une sortie il n'y a pas longtemps. Il y a même un chargé, c'est-à-dire un conseiller financier du chef de l'État qui a traité ces prélats d'opposants. Ah oui, parce que ce qu'il a dit ne concorde pas avec leur vision. Donc, il est automatiquement opposant. C'est notre problème aujourd'hui. Mais si on lui a fait confiance pour la CVJR? Oui, on l'a fait. Est-ce que les recommandations de la CVJ ont été mises en œuvre? C'est là le problème. Certaines, vous voyez les réparations qui ont débuté et autres. Mais la réparation, il y a aussi tout un problème là-bas. Le Madame Awanana, est-ce qu'elle est venue à Lomé? Non. Parce qu'il y a... S'il y a quelque chose qui se fait, ça a commencé. Non. Aujourd'hui, nous devons marquer un arrêt. Tout le pays est en crise. Nous devons marquer et réformons bien les choses. Merci. Nous n'allons pas précipiter. Maintenant, je voudrais lancer un message à M. Fronia Sibé de Ridicule. Comme il a dit, il a toujours la clé. C'est un chef d'État. Il n'a qu'à prendre la hauteur. Regardez Alassane Ouattara, Joseph Kabila il n'y a pas longtemps. Nous demandons au chef de l'État d'emboîter le pas de ces gens-là. Rien ne servira de s'éterniser au point. Nous voulons avoir un ancien chef d'État au Togo. Merci. On verra bien si vous écoute. Kodjouga Aklimpo, en même temps, votre mot de la fin. Pour vous, quelle serait la meilleure CENI, la meilleure décennie? Oui, au lieu de se presser pour les élections, il faut d'abord se presser pour les réformes, parce que c'est la priorité. Le peuple togolais et les acteurs politiques ont accepté d'être subjugués aux recommandations de la CEDEAO. Nous devons faire avec, et cette CEDEAO a indiqué une date pour les élections. Alors, c'est pourquoi je dis que la commission de la CEDEAO et les émissaires des facilitateurs doivent arriver incessamment à Lomé dès la semaine prochaine pour donner encore des injonctions, si on doit l'appeler comme ça, à la CENI actuelle d'arrêter les travaux et qu'il faut commencer avec les réformes. Maintenant, si nous commençons le travail des réformes et que nous tenons dans les délais avant le 20 décembre, on pourra aller aux élections. Mais si on ne tient pas dans les délais, chacun sera mis devant le fait accompli, on saura clairement que nous ne pouvons pas aller aux élections. La CEDEAO aussi saura et il sera d'accord avec nous. Mais il faut quand même commencer. Il ne faut pas traîner. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Et donc cette CENI, j'avais proposé qu'on mette un prélat à la tête de la CENI. Et Basile est venu juste donner un exemple de nom. Voilà. Je ne voulais pas en donner. Et donc, je pense que ça serait une bonne chose. Mais une CENI paritaire ou inclusive, dans laquelle on va retrouver tous les acteurs qui sont sur la scène politique,
qui vont pouvoir travailler pour essayer de nous aider à sortir de cette crise qui n'a trop duré. Merci Kodjoka Aklimpo. Je rappelle que vous êtes du mouvement patriote togolais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, Ivy Alognon, activiste politique engagé dans plusieurs associations. Merci à vous auditeurs de nous avoir suivis. Ce débat ainsi s'achève. On se retrouve lundi matin à partir de 7h15 pour un nouveau débat. Mais dès demain samedi, vous aurez droit à une rediffusion à partir de 15h. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Passez une excellente journée en compagnie de Nana FM.